Rois 8, 3 déclare « Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. » J'aimerais vous dire ceci, c'est que cette femme connaissait le temps prophétique. Elle savait qu'au bout de 7 ans, elle avait le droit de pouvoir réclamer au roi au niveau de sa maison et de son champ. J'aimerais vous dire que depuis que 2007 est commencé, nous vivons une nouvelle saison. C'est un nouveau chapitre qui commence afin qu'on puisse rentrer dans un nouvel héritage à partir de 2008 où Dieu va restituer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. 1948 ans après la naissance de Adam, Abraham est né. 58 ans plus tard, Noé est décédé, qui déclencha un nouveau chapitre, nouvelle saison dans cette génération. Maintenant, 1948 ans après la naissance du second Adam qui est Christ Jésus, Israël est né. 58 ans plus tard, nous nous trouvions en 2006. La fin d'un chapitre se terminait, un nouveau chapitre commençait en 2007. La Bible déclare qu'au bout de 7 ans, elle vint pour réclamer son dû, ce que l'ennemi lui avait volé. J'aimerais vous dire ceci, Deutéronome 15, c'est que tous les 7 ans, eh bien, il y avait cette loi du jubilé de la restitution. Les dettes étaient enlevées, retirées, les bénédictions venaient. Nous sommes en 2007 et la bénédiction de Dieu, elle est sur toi. Nous vivons maintenant l'année du jubilé, de la restitution, de la restauration, du renouvellement. Et pour cela, j'aimerais vous montrer, durant cette émission, que Dieu va restituer tout ce que l'ennemi a volé et les 7 points de comment il va le faire. Alors que nous sommes dans cet temps de restauration, de restitution financière, matérielle, spirituelle, dans tous les domaines, cette femme le savait. Au bout de 7 ans, j'aimerais aussi quand même vous rappeler que Rosh Hashanah a commencé le 15 septembre 2007 pour terminer, selon le calendrier juif, le 15 septembre 2008. Nous sommes donc jusque-là dans ce jubilé, cette grâce, cette restitution. Dieu va vous redonner. Premièrement, ce qui se passe, c'est que tous les murs qui ont pu empêcher, qui ont pu vous freiner à rentrer dans le pays promis de la promesse que Dieu a pour votre vie, votre ministère, vos affaires, vont s'écrouler. Tout obstacle qui pouvait, jusqu'à encore aujourd'hui peut-être, vous empêcher de toucher ces bénédictions, vont s'écrouler. Rappelez-vous de Josué. La Bible déclare qu'alors qu'il a été sur le point de rentrer dans le pays promis, voilà qu'il trouve Jéricho. Josué 6. La Bible déclare qu'il y avait des murs infranchissables. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ces murailles faisaient plus de 9 mètres de haut, 9 mètres de large. Mais voilà, l'ange de l'Éternel est venu. Elle lui a dit, écoute, va et fais 7 fois le tour de Jéricho. Et le 7e jour, tu feras 7 fois le tour. J'aimerais vous dire ceci, alors que nous sommes dans cette période de bénédiction, où Dieu va te redonner ta bénédiction, ton héritage. Je proclame, je prophétise, en accord avec la Bible, en accord avec le temps prophétique dans lequel nous sommes aujourd'hui, que 2007 marque jusqu'à le 15 septembre 2008, l'année où tous les murs vont s'écrouler, les murs qui t'empêchaient de division, les murs de jalousie, les murs d'incompréhension, les murs de maladie, les murs de finances vont s'écrouler et plus rien ne pourra t'empêcher à obtenir les choses que Dieu a pour toi. En effet, le 7e jour, alors qu'ils jouèrent de la trompette, alors qu'ils étaient là à louer Dieu, les murs se sont écroulés. Et j'aimerais vous dire ceci,
Les murs s'écroulent aujourd'hui dans ta vie, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes relations, dans ton église. Tous les murs tombent. Je le proclame, je le déclare. C'est un nouveau jour pour toi. Les murs tombent et rien ne pourra plus t'empêcher de rentrer dans la bénédiction que Dieu a pour toi. Oui, le temps de la restitution vient pour toi. C'est vrai. Mais peut-être me diriez-vous aujourd'hui, mais comment Dieu va restituer les choses? Et même s'il le faisait, je suis malade. Mon corps n'est pas en bonne santé. Je n'ai plus la capacité physique de pouvoir être au sein de ces bénédictions. J'aimerais quand même vous rappeler ceci, c'est que deuxièmement, alors que nous vivons ce temps de restitution, ce temps prophétique, 2007-2008 va marquer la guérison et la restauration complète de ton corps, de ton âme et de ton esprit. En effet, rappelez-vous, le général Naaman, la Bible déclare qu'il était fort, vaillant, mais il était lépreux. On sait que cette maladie représente aussi le péché, mais c'était aussi une maladie physique. Il y avait une petite fille qui dit « Ah si, mon Seigneur était au prophète qui était en Samarie, il le guérirait de ça. » La Bible déclare qu'il alla voir le prophète. Et le prophète, lorsqu'il vit le général Naaman, lui a dit ceci « Écoute, Naaman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. » Et alors que Naaman se plongea 7 fois dans le Jourdain, sa peau devint plus blanc que neige. Il fut complètement guéri. Alors que nous sommes dans ce temps, à partir de 2007, de restitution, de bénédiction, mes amis, plongeons-nous tout à nouveau 7 fois dans l'amour de Dieu, 7 fois dans le sacrifice que Jésus a fait sur la croix de Golgotha, où Jésus, en mourant, a donné 7 paroles puissantes qu'il proclame aujourd'hui sur toi, sur ta vie, sur ton ministère, afin que par ces meurtrissures, tu sois guéri, par son sang, tu sois purifié. Oui, c'est une saison nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Et alors que Dieu va te redonner, va te faire restituer toutes choses, il le fait aussi complètement dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Oui, ton corps est guéri, ton âme est restaurée, ta vision est renouvelée. C'est le temps de la guérison parfaite pour toi. Reçois-la parce que Dieu a besoin de toi pour que tu puisses, entrer, gérer, être au bénéfice. Parce que la Bible déclare qu'il faut que tu prospères à tout égard, corps, âme et esprit. Et Dieu le fait pour toi. Maintenant, à vous qui regardez ce programme de la télévision, soyez guéris, quelle que soit votre maladie, soyez restaurés au nom de Jésus de Nazareth. La bénédiction, la main guérissante de Dieu est sur toi maintenant. Accepte-le, consacre-toi tout à nouveau avec lui et tu verras sa guérison venir sur toi. Maintenant, je le proclame, sois guéri, restauré, purifié, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, alors que nous sommes dans cette année de restitution, alors que nous rentrons dans une année, temps prophétique extraordinaire, Dieu va tout te redonner. Mais me diriez-vous aussi, mais pasteur, j'ai des liens encore dans ma vie. J'ai des choses à laquelle je suis attaché que je n'arrive pas à couper. J'ai des habitudes que je n'arrive pas encore à abandonner. Eh bien, j'aimerais dégarer ceci, c'est que troisièmement, alors que nous rentrons dans cette année de grâce, de jubilé, de restitution, de restauration, de nouveaux commencements, Dieu va couper tous les liens dans ta vie, toutes les habitudes, addictions qui ont pu, peut-être jusqu'à encore aujourd'hui, t'empêcher, te freiner, te diminuer à pouvoir entrer dans ces bénédictions extraordinaires. Rappelle-toi
que les 3 compagnons de Daniel, dans Daniel chapitre 3 verset 9, la Bible déclare qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar. Alors on les fit jeter dans le feu. La Bible déclare qu'on fit un grand trou et les serviteurs du roi poussèrent les 3 compagnons de David dans le feu. Le feu était tellement fort que les serviteurs du roi moururent tout de suite parce que le feu était 7 fois plus fort. Peut-être que tu as été dans un feu extraordinaire, peut-être que le feu a été 7 fois plus fort dans ta vie. Mais alors que le roi Nebuchadnezzar est arrivé il était tout triste pour voir les 3 compagnons de Daniel qui étaient là dans le feu, il ne vit pas 3 personnes, mais il vit 4 personnes. Un ange était venu. Et non seulement il vit 4 personnes, mais les liens, parce qu'on les avait liés lorsqu'on les avait mis dans le feu, les liens étaient déliés. Nous sommes dans un temps où même si le feu a pu venir, ou si Dieu a permis du feu dans ta vie, c'est pour que tous les liens tombent. Et je prophétise, je déclare que tous les liens tombent, tous les liens sont brisés, coupés. Liens au niveau de l'impureté, d'adultère, de mauvaises pensées, de critiques, de jalousie. Dieu coupe aujourd'hui tous les liens, les mauvaises habitudes, les mauvaises traditions, l'esprit, n'est-ce pas, jusqu'à la 4e génération est coupé parce que c'est le temps de nouveau commencement, de restitution. Tous les liens sont coupés. Et je le déclare sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce qui t'entoure. À partir de maintenant, tu es libre d'adorer Jésus, de le bénir de tout ton cœur, et tu verras la différence à partir de maintenant. Alors que nous sommes dans ce temps de restitution, Dieu a de grandes choses pour toi. Peut-être que tu me dis aussi que oui, mais il y a des malédictions dans ma vie que je n'arrive pas à briser. Je veux faire le bien, mais le mal est là. Il y a des malédictions qui m'empêchent d'être au bénéfice des choses que Dieu a pour ma vie. Mais j'aimerais te dire ceci, 4e, c'est que alors que nous sommes dans ce temps de bénédiction, Dieu va briser toutes les malédictions jusqu'à la 4e génération sur ta vie. En effet, souviens-toi de David dans 2 Samuel 21. La Bible déclare que, alors qu'il était là, tout simplement, priant, il eut une famine qui dura 3 ans. Mais il se dit, mais Dieu, qu'ai-je fait? Il pria. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je t'ai déplu? Et Dieu lui dit, non, c'est à cause de la maison de Saül. En effet, la maison de Saül avait fait une alliance qu'il ne devait pas faire. Mais à cause de cela, c'est David qui, des années après, subit une malédiction à cause de quelque chose qu'il n'avait pas fait. La Bible déclare que Dieu lui dit, apporte 7 sacrifices. 7 choses. J'aimerais vous dire, alors que nous sommes dans une année de grâce, de particulière, apporte à Dieu 7 sacrifices particuliers avec ton cœur. Et toutes les malédictions, jusqu'à la 4e génération, seront brisées. Là, David a apporté un sacrifice qui correspondait à la malédiction, la cause de la malédiction. Dieu va te parler pour savoir ce que tu dois faire. Mais quelle que soit la chose, fais-le de tout ton cœur. Et je proclame aujourd'hui, je déclare, qu'alors que tu fais cette prière avec moi, tu dis, Dieu, eh bien, je me mets devant toi et je t'apporte en sacrifice ceci ou cela. Je te dis, je le prophétise, je le déclare, que toutes les malédictions, jusqu'à la 4e génération, sont brisées à partir de maintenant. Tu seras libre, libre,
de pouvoir agir et d'être au bénéfice des restitutions que Dieu va faire dans ta vie, parce que, sache-le, elles sont grandes, elles sont belles. Vous qui regardez ce programme de la télévision, j'aimerais vous dire ceci, vous vivez des jours nouveaux, les malédictions sont brisées, à cause du sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha, il a vaincu la malédiction, il l'a gagnée pour toi, reçois-la maintenant, afin que tu sois libéré pour entrer dans l'héritage que Dieu a pour toi, ta famille et tes enfants. J'aimerais vous dire aussi cinquièmement qu'alors que nous vivons ces temps extraordinaires, eh bien, la pluie de bénédiction vient sur ta vie. En effet, eh bien, dans 1 Roi 18 au verset 41, alors que Élie pria pour que la pluie vienne, il dit à son serviteur, va, regarde, parce que la pluie vient. Et son serviteur dit, mais prophète, je ne vois rien. Alors il lui dit, non, retourne 7 fois et tu verras que la pluie va venir. J'aimerais vous dire ceci, alors que nous vivons cette année 2007, je répète, qui est prophétique jusqu'en 2008, septembre 2008, cette année de jubilé de grâce, eh bien la pluie va venir. Sois persistant, va jusqu'à la 7e fois et tu vas voir qu'elle vient. Et il vit en effet un nuage de la forme d'une main, la main qui est le signe de la faveur de Dieu, de la bénédiction de Dieu, des 5 ministères. Oui, Dieu est en train de montrer qu'il vient. Et même si ça a commencé par un petit nuage, Dieu t'envoie des petits encouragements qui vont devenir de plus en plus grands, des signes de sa faveur, de sa grâce. Oui, je t'annonce que la pluie, elle vient. Elle vient sur toi, tes enfants, ta famille. C'est une pluie de bénédiction, c'est une pluie rafraîchissante, c'est une pluie qui va nous renouveler, nous sanctifier, nous bénir. Et c'est la main de Dieu, c'est lui qui fait cela pour toi. Ce n'est pas la main des hommes, c'est la main de Dieu qui vient sur toi, parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et c'est une nouvelle chose pour toi, et sa main est sur toi, et il te déclare que la pluie de la bénédiction, de l'arrière-saison, la pluie financière, la pluie de la guérison, la pluie des bénédictions matérielles, des bâtiments, des villas, elle est sur toi. Saisis-la simplement, elle est à toi, elle est là, elle vient pour toi. En 2008, en 2009, en 2010, tu la reçois maintenant, elle est pleine, rentre ton héritage, ne doute plus, ne doute pas, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mais crois aujourd'hui que cette pluie est là, qu'elle vient de la forme de cette main, qui est la main de Dieu, qui se lève sur toi et qui vient pour te bénir. Maintenant, reçois la pluie. Au nom de Jésus de Nazareth, sois touché par Dieu, là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton appartement, alors que tu regardes ce programme, que Dieu te bénisse, Dieu te touche avec sa pluie divine, maintenant. Amen. J'aimerais dire aussi que sixièmement, eh bien, c'est la rétribution de Dieu pour toi. En effet, alors que nous vivons cette saison particulière, Dieu va remettre les choses à leur place dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans tes affaires. En Apocalypse 3, il est dit, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles, celui qui a le pouvoir de décider, celui, n'est-ce pas, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il dit ceci, versets 8, 9, voilà, je connais ce que tu as fait pour moi. Mais voici, parce que tu es resté fidèle, j'ouvre devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Et celui qui a les clés de David,
te donne les clés avec cette porte. Oui, c'est l'année de la rétribution, où Dieu fait la différence avec celui qui sert Dieu et celui qui s'est servi de Dieu. Mes amis, il y a une différence qui vient. Dieu a fait un tri. Et ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui se sont servis de lui, ceux qui n'ont pas été honnêtes, Dieu a vu leur motivation. Mais Dieu a vu aussi la fidélité de ses enfants, de ses fidèles, de ses oints, de ses élus, peut-être qui ont été mis de côté, peut-être qu'on a critiqué, mais que Dieu a gardé dans sa main. Et c'est maintenant où Dieu va les relever, restaurer, ressusciter, rétribuer. Et Dieu vous dit, à vous qui regardez ce programme, j'ouvre maintenant une porte que personne ne pourra fermer. La porte que j'ouvre pour toi, c'est exactement celle qu'il te faut maintenant. Et alors que tu rentres dans cette saison, alors que tu vas passer 2008, eh bien, la porte que Dieu ouvre, sache-le, elle est pour toi et personne, je le dis bien, personne ne pourra fermer cette porte que Dieu a pour toi. Parce qu'il est la porte, parce qu'il a la clé, parce qu'il te la donne, non seulement la porte, mais la clé que toi seul tu as pour l'ouvrir. Oui, prends la clé, va dans cette porte que Dieu a pour toi, ouvre-la et découvre avec merveille ce plan extraordinaire que Dieu a pour toi maintenant. Lève-toi et réjouis-toi parce que la porte est grande ouverte pour toi. Tu es celui qui a les clés et personne ne pourra la fermer. Va et réjouis-toi dans cette nouvelle porte que Dieu a pour toi. Septièmement, donc, c'est l'année, c'est le temps pour toi de la restitution totale. En effet, lorsque cette femme, dans 2 Rois chapitre 8, va réclamer son dû au roi, eh bien, le roi lui répondit ceci au verset 6. « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. » Rendez-vous compte, Dieu lui dit « Fais tout restituer. » Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, que ce soit au niveau spirituel, matériel, financier, émotionnel, relationnel, Dieu te le restitue. Et je prophétise que dans les mois qui viennent, beaucoup vont acheter, même des bâtiments. Certains vont même recevoir des choses qu'ils n'ont même pas plantées. Certains vont être au bénéfice, certains vont recevoir des héritages, certains vont recevoir des dons extraordinaires, parce que c'est le temps de la restauration, restitution totale. Mais en plus, la Bible déclare que le roi lui dit, non seulement tu lui restitues toutes choses, mais depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant, avec tous les revenus du champ, c'est-à-dire que non seulement elle a reçu de Dieu tout ce qu'elle avait perdu, mais elle a reçu beaucoup plus. Tous les bénéfices qu'elle aurait pu avoir, Dieu lui redonne en les multipliant. L'année qui vient maintenant, ce temps que nous vivons maintenant, est un temps de restitution, mais aussi d'accélération, des bénédictions. En peu de temps, vous allez avoir beaucoup plus que dans toutes les années que vous avez pu passer. En un instant, Joseph est passé de la prison dans un palais. En un instant, Dieu a mis Daniel de la fosse au palais royal. En un instant, Dieu va changer ta vie de gloire en gloire. Tu verras, c'est une nouvelle saison. Tu écriras l'émission de télévision, les témoignages que tu vas vivre durant cette année 2008, en année 2009. Tu verras que la parole qui est dite aujourd'hui est une parole prophétique, est une parole Réma pour toi. 2007, nouveau chapitre. 2008, restitution. 2009, restitution. Et tu vas recevoir héritage, bénédiction pour toi. Oui, ce temps est un temps de restitution, de redémarrage,
de nouvelles choses pour toi maintenant. Que Dieu vous bénisse grandement. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu vous bénisse pleinement.